Salam ndray tonga sondray eto amin'ny émission Cash, conseil, argent, stratégie, histoire. Androantsika miaraka amin'ny monsieur Roussel Célestin, fondateur de Quinté Compagnie. Bonjour Roussel. Bonjour, Salam Daouli. Peux-tu te présenter brièvement d'abord? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Je me présente, je suis Angie Abitassou, Roussel Célestin, j'ai 22 ans et je viens d'une petite village dans la région d'Anjou qui s'appelle Ambar. Ambar. D'accord. Et du coup, Roussel, tu es fondateur de Quinté Compagnie. Peux-tu décrire Quinté Compagnie en quelques mots pour que les gens sachent c'est quoi Quinté Compagnie? Quinté Compagnie, c'est la première plateforme 100% dédiée à compléter la formation universitaire des étudiants en informatique à Madagascar à travers des renforcements de compétences techniques et interpersonnelles et aussi une expérimentation professionnelle grâce à notre agence digitale. D'accord, c'est bien clair. Alohan'ny voantsika ny détail alohan'ny hidirantsika détail ao anatin'ny Quinté Compagnie dia manana jeu kely tsika antsoina hoe Cash Express. En fait, Cash Express misy mot kely na phrase kely anankiray ao dia misafidy carte iray ianao dia arakarak'izay mot azonao misy question kely ho apetraka aminao. Je te laisse prendre une carte Cash Express. 20 millions d'arrière. 20 millions d'arrière. Fanontaniana amin'ny 20 millions d'arrière iny dia hoe raha amin'izao fotoana izao i Roussel nomena 20 millions d'arrière, qu'est-ce que tu en feras pour développer Quinté Compagnie? Juste comme ça, 20 millions d'arrière. Si actuellement on a 20 millions d'arrière, la première chose que l'on va faire avec ça, c'est de vraiment s'investir dans notre équipe pour pouvoir accompagner des étudiants à travers des formations, des matériels aussi, et aussi des matériels par rapport à notre local actuellement. Du coup, vous avez un local ici à Antananarivo. Oui, c'est ça. Où se situe le local, si on peut savoir? Notre local se situe à N'Djamena. N'Djamena, d'accord. Du coup, c'est pour ça que tu m'as dit que tu venais d'N'Djamena, là tu viens de ton entreprise. Alors, entrons maintenant un peu plus dans le détail. Pourquoi le nom Quinté Compagnie? On aimerait bien savoir pourquoi Quinté Compagnie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je viens d'une région Anjou. Et Quinté Compagnie, c'est l'assemblage de deux mots. Il y a le mot Quint qui signifie intelligente. C'est un mot du dialecte Antandjoui. Et donc le Co, c'est vraiment l'acronyme Quinté Compagnie. Et donc Quinté Compagnie, c'est une entreprise intelligente. C'est ce qu'on veut en fait transmettre, c'est vraiment qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien par rapport à notre pays grâce à notre intelligence. C'est aussi simple que ça. D'accord, je comprends. Et quand et comment est née l'idée de ta boîte Quinté Compagnie? C'est toi qui l'as créée, tu es le fondateur, tu as des associés? Il y a deux fondateurs principaux de Quinté Compagnie. Il y a moi et il y a mon associé, elle s'appelle Mur. Et l'idée, en fait, c'est un projet de fin d'études quand on est en deuxième année à Light University. On devrait en fait chercher un projet qui répond aux besoins quotidiens. Et donc, ça nous a venu l'idée, en fait, de pourquoi ne pas aider les jeunes comme nous, parce que il y a vraiment un problème d'employabilité ici à Madagascar et aussi c'est très difficile de chercher un emploi et c'est vraiment venu de ça en fait l'idée. Et c'est aussi grâce à notre vécu à nous deux qui a vraiment galéré à trouver un stage quand on était en troisième année. Oui, c'est ça. Je comprends. On sait tous que créer une entreprise, créer une société, c'est pas quelque chose de facile. Quelles étaient les difficultés principales au moment où vous avez dit « Ok, on va lancer Quinté Compagnie », quelles étaient les difficultés principales? Tout d'abord, il y a la partie où on n'était vraiment pas des entrepreneurs, on était des techniciens, on était des informaticiens. Donc, ça n'a pas été très évident en fait pour nous de vraiment entreprendre, entre guillemets, parce que entreprendre, c'est vraiment comprendre tous les métiers autour, c'est-à-dire leadership, management, vente commerciale, là, tout ce qui est partie administrative. Donc, on a dû en fait apprendre tout ça pendant à peu près plus d'1 an pour vraiment comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. D'accord. Du coup, pendant ces 1 an, vous avez fait des formations,
Vous avez cherché des amis qui pourraient vous aider pour comment faire et tout? On a cherché un incubateur d'abord. On a été incubé chez Nexta au tout début, qui nous a aidé en fait à structurer le projet. Et après, nous avons fait des formations, des séances de mentoring, de coaching et aussi énormément d'accompagnement pendant ces 1 an. Et donc, c'est au bout de 1 an en fait qu'on a vraiment pu comprendre c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on veut vraiment aller et où est-ce qu'on va vraiment. D'accord, je comprends. La base de Cash aussi, parce qu'on va être direct. Dans Cash Express, vu son nom Cash, nous allons surtout parler aussi de financièrement, d'économie. Alors, nous allons entrer dans le modèle économique. Notre question serait comment Quintet Company aujourd'hui, elle génère des revenus? Comment? Quel est le fonctionnement, le système pour que Quintet Company génère des revenus? Déjà, on a 2 branches. La première, c'est une agence digitale où actuellement on travaille avec des clients nationaux et internationaux à travers des projets de transformation digitale, c'est-à-dire la création de sites web, d'applications web, applications mobiles, tout ce qui est intelligence artificielle, design, UX. Donc, il y a nos clients en fait qui ont des besoins de transformation digitale et donc nous, de notre côté, on met à disposition des équipes qui vont faire ce projet-là. Et donc, c'est ça qu'on facture actuellement par rapport à cette première branche. Et la seconde branche, c'est notre plateforme d'expérience étudiante où il y a les universités qui fait des paiements, des abonnements par rapport à la plateforme. Et il va aussi avoir, en fait, un autre modèle économique qui va sortir d'ici quelques semaines pour qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, en fait, qui vont utiliser la plateforme. Et ça va être sous forme d'abonnement. Donc, si je comprends bien, c'est les étudiants qui prennent les projets. Les projets quand il y a un client, vous donnez le projet aux étudiants pour qu'ils soient rémunérés ensuite. Mais c'est pas vraiment ça. C'est vrai, mais en fait, il y a un client. Par exemple, toi, tu es un client, tu veux créer un site web. Et il va y avoir en fait une équipe dans le projet. Il y a le chef de projet. Il y a notre directeur technique aussi. Et les développeurs, ça dépend de toi. Si tu veux qu'il y a des étudiants qui vont interagir, qui vont intégrer ton projet, ou tu veux que ce soit des professionnels. Donc, ça dépend de ça, en fait, le devis qu'on va te donner. Et moi, je m'intéresse un peu plus sur les étudiants qui prennent le projet en main parce que ça me fascine et j'aimerais savoir si... Je suis désolé d'être direct, mais est-ce que les étudiants sont bien rémunérés pour des projets tels je suis un client, je veux créer un site. Si je veux que des étudiants prennent part à la création de mon site, est-ce qu'ils seront bien rémunérés ensuite? Est-ce que tu as des exemples aussi? Donc, nous, en fait, on a vraiment, comment je peux dire ça? On a vraiment pris le temps, en fait, de vraiment rémunérer les étudiants. Donc, actuellement, nos étudiants qui travaillent sur des projets clients ont des rémunérations à peu près 3,5 fois la moyenne à Madagascar. Si, par exemple, un stage ou une alternance à Madagascar, c'est en moyenne entre 100 et 200 milliards. Donc, nous, on rémunère les étudiants à jusqu'à 3,5 fois cette moyenne-là. C'est énorme quand même. Donc, ça permet aussi aux étudiants, en fait, de financer ces études. D'accord, je comprends. Et nous allons laisser maintenant le modèle économique. Nous allons entrer dans vision et avenir un peu. As-tu des projets d'expansion de Quintet Company en tête, à part les 2 branches et à part ce qui est création de sites web, vous faites des applications, l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que tu as d'autres idées d'expansion actuellement ou vous voulez encore rester et améliorer le domaine actuel? Donc, notre projet actuellement, en fait, c'est vraiment d'étendre la plateforme, pas seulement que dans la province d'Antananarivo, mais aussi dans les 5 autres provinces de Madagascar. Donc là, on travaille vraiment sur ce projet-là pour que les autres étudiants dans les parties côtes de Madagascar puissent aussi bénéficier de cette solution que l'on a déployée. D'accord. Donc on travaille vraiment là-dessus actuellement. D'accord, pour pouvoir donner la chance aux étudiants des côtes et tout de participer
Donc, Quinte et compagnie. D'accord. Et alors, en parlant de ça, nous allons bientôt arriver à la fin. Et en parlant des étudiants qui aimeraient se lancer et tout, est-ce que tu pourrais donner des conseils à nos téléspectateurs pour les jeunes qui aimeraient lancer leur projet d'après ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes qui aimeraient se lancer? Donc, moi, en fait, mes conseils pour les jeunes qui veulent entreprendre, c'est vraiment de d'oser entreprendre parce que à Madagascar, on a peu d'entrepreneurs, surtout d'entrepreneurs jeunes. Donc, on dit souvent que les jeunes, ce sont comment on peut dire ça, c'est l'avenir de notre pays. Donc, à travers l'entrepreneuriat, on peut vraiment impacter, on peut vraiment résoudre des problèmes, on peut vraiment créer de l'emploi. C'est le plus important pour développer un pays, c'est vraiment de créer de l'emploi. Donc, c'est ce que je dis souvent à mes équipes. Si le possible ne vous a rien donné, donc il faut tenter l'impossible. Donc, c'est vraiment ce que j'applique tout le temps au sein de Quinte et compagnie. D'accord. J'espère que vous avez bien retenu. Et je ne vais pas te tenir plus longtemps parce que tu as Quinte et compagnie à développer. Tu as Quinte et compagnie comment on va dire ça, à gérer. Juste avant de terminer, on a 3 autres cartes. Ton choix. Owabanjozan Missy, phrase na mot anakru, genre, c'est global, mais genre chien ou chat. Ça n'a rien à voir, mais les questions en dessous, les questions par rapport à ton parcours, par rapport à l'entrepreneuriat. Je t'invite à piocher une carte. D'accord. Est-ce que tu peux lire à haute voix, s'il te plaît? Impact local ou expansion internationale? Je pense que tu as déjà compris. C'est la question. Tu es plutôt orienté sur l'impact local ou actuellement sur l'expansion internationale? Donc là, bien évidemment, c'est l'impact local. Impact local. Parce que c'est vraiment l'objectif, c'est la raison d'être du projet, c'est vraiment d'impacter localement. À Madagascar, faire augmenter voilà, créer des emplois surtout pour les étudiants qui ont fini leurs années et tout. D'accord. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette émission parce que je vais pas prendre beaucoup de ton temps. On a tous des choses à faire après. Je te remercie énormément d'avoir accepté de nous partager un peu, d'avoir accepté d'échanger sur Quinte et compagnie. Je vous remercie, chers téléspectateurs, et on se retrouve à très bientôt. Merci Roussel. Merci. Merci les téléspectateurs. Au revoir. Ciao, ciao.